Nous sommes à Treigne, en Belgique. La commune est située dans la région wallonne, dans la province de Namur. L'équipage est composé de Walter Smulders, le mécanicien conducteur, de Guido Putz, le chauffeur, et de Vincent Masson, l'agent chauffeur. Nous assistons à l'arrivée de la BR-52, une locomotive de fabrication allemande datant de 1942. Dès que le convoi est arrivé à Treigne, la BR-52 est garée devant le musée. Nous faisons la connaissance de Michel Delabie. Dans les années 80 même. Et j'ai travaillé beaucoup à l'atelier. L'atelier ne se trouvait pas ici. Et ici c'est récent donc. L'atelier se trouvait à l'époque à la Louvière, dans le centre. Et là, c'est là qu'on revisait nos machines. Parce qu'ici, il n'y avait rien du tout. C'était une ancienne gare de frontière. Non, moi j'ai toujours beaucoup travaillé à l'atelier. Occasionnellement, je faisais le chauffeur. Pas mécanicien, conducteur. Hein, mais ça, c'est déjà pour les plus jeunes, ça. Moi, j'étais à l'atelier. J'aime autant l'atelier d'ailleurs que rouler en ligne, c'est toujours la même chose. Après 8 jours, vous avez l'habitude. Hein. Le musée est situé dans le périmètre de l'ancienne gare internationale de Treigne. Il fut ouvert en 1994. Des machines diesel et électriques, ainsi que des locomotives à vapeur, sont présentées sur des voies aménagées dans le bâtiment. La plus vieille locomotive date de 1894. Le musée présente dans de nombreuses vitrines une collection d'objets et de casquettes de cheminots provenant du monde entier. À proximité du château de Vierve, un convoi composé de wagons de marchandises appartenant à la SBL retourne à la gare de Mariembourg.
Mariembourg fut reliée par le rail en 1854 lors de la construction de la ligne Charleroi-Vireux. La remise pour les locomotives conçues en rotonde fut construite en 1925. C'est la dernière en service dans le pays. Sur la façade, 6 portes en bois permettent la sortie des locomotives. On aperçoit le château d'eau qui rappelle le besoin important en eau pour les trains à vapeur. Les cheminées situées sur le toit sont destinées à évacuer la fumée des locomotives. Au début du XXe siècle, plus de 200 cheminots habitaient à Mariembourg. La gare de Mariembourg est de style néoclassique. La ligne de 14 km traverse les villages de Nîmes, Aullois-sur-Viroin, Vierve et Traignes. Nous traversons la Fagne. La prairie sur la droite, appelée prairie des Huttes, servait durant une épidémie de peste au XVIe siècle à rassembler les malades dans des huttes. Les cadavres étaient brûlés également sur place. La gare de Nîmes date de 1868. Elle est construite en pierre grise du pays. Des pierres extraites dans une carrière après le tunnel des Abanais. Dès que nous quittons la gare de Nîmes, on aperçoit un impressionnant bâtiment industriel. Il s'agit d'une ancienne tannerie. Passé la carrière, nous arrivons à la gare d'Aullois-sur-Viroin. Elle fut construite en 1901. Elle possède une élégante verrière. C'est ici que furent tournées plusieurs scènes pour les téléfilms de Maigret. D'Aullois-sur-Viroin, le train arrive à Vierve. Vierve et son château. La gare de Vierve fut une gare frontière durant de nombreuses années. Vient ensuite le terminus de la ligne, la gare de Traignes. En 1902, Traignes fut une gare frontière. Au départ de Mariembourg, une locomotive de fabrication allemande va rejoindre Traignes. Elle sera conduite par Jacques Matten, son propriétaire. La machine 64-250 date de 1933 des ateliers Henschel de Cassel. Elle pèse 45 tonnes 50 pour une longueur de 12,50 m. Sa vitesse est de 90 km/h maximum. Voilà, je me présente, je suis Jean de Koning. Aujourd'hui, je suis le chef du train vapeur. Donc je suis dans l'association depuis 22 ans. Mon rôle consiste essentiellement à la responsabilité complète du train, donc au point de vue sécurité, au point de vue commercial. La durée du trajet est de 40 minutes avec le train à vapeur, que ce soit dans le sens Traignes-Mariembourg ou Mariembourg-Traignes, c'est exactement la même chose. Avec un autorail, un autorail diesel, le trajet est de 30 minutes à ce moment-là. Il existe également la possibilité de louer un train. Mais là, pour un train à vapeur, on demande un minimum de 100 personnes, un autorail un minimum de 50 personnes. Nous voyageons dans la locomotive en compagnie de Jacques. Il est assisté aujourd'hui de Christophe Blairon, le chauffeur, et de Johan Rosen, l'agent de manœuvre.
série 64 a été fabriquée à 520 exemplaires de 1928 à 1940. Elle était surnommée Bubikopf. Après le deuxième conflit mondial, il ne restait que 278 machines. Elle fut remise en état et utilisée pour des trains omnibus. Elle fut achetée à l'état de ferraille et remise à neuf pendant plus de 7 ans par les membres de l'association. À l'arrivée au terminus, la locomotive est détachée du convoi. Après une manœuvre qui demande quelques minutes, la machine rejoint le convoi pour repartir vers Mariembourg. Voilà, bonjour, je suis le chef de gare de Traigne. C'est moi qui assure la sécurité de la gare de Traigne ainsi que de la ligne en communication télégraphique avec la gare d'Aulois. C'est-à-dire que je vous envoie 3 numéros pour sécuriser la ligne. Voyageons à présent dans une voiture. Rencontre avec le contrôleur. Voilà, je suis Emmanuel, membre de l'association maintenant depuis 15 ans, mais je suis là depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisque mon grand-père était un des fondateurs de l'association, qui par hasard en vacances ici dans la région a rencontré les gens qui voulaient réhabiliter la ligne de chemin de fer, et comme il travaillait pour les chemins de fer nationaux, donc la SNCB, il a pris contact avec ces gens et ils ont commencé l'association ici en 73, en 73. Depuis que je suis tout petit, je cours le long des voies à couper les arbres et aider mon grand-père qui faisait le contrôleur à l'époque ici, puisque j'ai repris le flambeau depuis 1993. Nous rejoignons Mariembourg à bord d'un autorail construit à Malines en 1952. La vitesse est de 80 km/h. D'une longueur de 16,22 m et d'un poids de 33 tonnes. Il peut transporter 76 passagers. À chaque passage du convoi sur la ligne, lorsqu'une route traverse la voie, un agent doit sécuriser le passage du train pour éviter tout incident.
Chaque année, le 4e week-end de septembre, a lieu le Festival de la vapeur. Donc nous sommes au chemin de fer vapeur des Trois-Vallées à Mariembourg en Belgique. Nous fêtons donc notre 35e année d'existence et ce chemin de fer en fait a pour but d'exploiter une ligne touristique entre Mariembourg et Trengnes qui est un ancien tronçon frontalier reliant la Belgique vers la France. Et c'est au départ une poignée de bénévoles qui en 1973 ont commencé à sauver de vieilles locomotives provenant de différents charbonnages et industries belges. Bien entendu, durant les 35 années écoulées, le chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées a étoffé sa collection et aujourd'hui, lors de manifestations telles que le festival, nous sommes capables de présenter jusqu'à 10 locomotives en service. Évidemment, le festival est la plus grosse fête annuelle de l'association et profitant de ceci, généralement nous invitons des associations étrangères et différentes attractions à participer donc à la festivité pour agrémenter le thème. L'association, c'est vrai, comme je l'ai expliqué, depuis plusieurs années, a tenté de sauver un maximum de locomotives du patrimoine belge, chose qui est devenue évidemment quasiment impossible à l'heure actuelle, puisque le matériel qui est encore sauvable et issu de la SNCB se limite malheureusement à des engins diesel. Pour ce qui est de la partie traction vapeur, évidemment, on va plus se diriger vers les ex-pays de l'Est, notamment la Pologne, puisque là-bas on y trouve encore beaucoup de locomotives. D'ailleurs, nous avons une TKT provenant de Pologne et nous avons aussi des machines d'Allemagne de l'Est telles que BR50, 52 et BR64. Évidemment, pour ce qui est du patrimoine belge, il y a une véritable collection dans le musée du chemin de fer qui se situe à Trengnes, mais je le répète, c'est principalement des machines provenant d'industries belges. Et à l'heure actuelle, nous sommes en pourparlers avec les chemins de fer belges pour pouvoir accueillir une partie de la collection du patrimoine national, qui lui évidemment fait partie du patrimoine de la SNCB, puisqu'il faut savoir que la Belgique figurait aussi parmi les principaux constructeurs de matériel ferroviaire. Ce serait un grand plus pour notre association et pour la région tout entière. Avant chaque départ, les locomotives sont garées devant la grue à eau pour l'approvisionnement. Puis, ce sera le chargement du charbon. Durant les 2 jours du festival, les trains à vapeur circuleront dès 10 h le matin et ce jusqu'à 18 h. Dernier graissage et vérification pour cette machine, la TKT 4887.
Elle fut rachetée au chemin de fer polonais en 1994. Remise en état par l'association dans les ateliers de Traigne, elle fut opérationnelle pour le Festival de la vapeur de 2005. Construite à Poznań en Pologne par les usines de Stalina en 1952, elle mesure 14,20 mètres, son poids est de 78 tonnes, sa puissance de 1067 chevaux et sa vitesse maximum de 80 km/h. Le convoi arrive à la gare de Vierve. On remarque 2 chasse-neige rouges installés de chaque côté sur la partie inférieure de façon à repousser la neige sur les lignes durant les hivers très froids en Pologne. De Mariembourg à Traigne, la ligne suit les vallées de la Brouffe, de l'Eau Blanche, de l'Eau Noire et du Viroin. Les 3 dernières rivières donnèrent le nom au chemin de fer des 3 vallées. Le village de Vierve fait partie de l'association regroupant les plus beaux villages de Wallonie. Le village est construit à flanc de coteau. Nous profitons de notre arrêt pour visiter une exposition de champignons des bois dans l'ancienne gare de Vierve. Eh bien, vous êtes ici aujourd'hui dans l'ancienne gare de Vierve-sur-Viroin, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse en Belgique. C'est une très ancienne gare. Elle a été construite le 6 juin 1854. D'ailleurs, le constructeur, un ingénieur anglais, est d'ailleurs enterré dans l'ancien cimetière de Vierve. Et cette gare a été rachetée dans les années 90 par les cercles des naturalistes de Belgique qui sont installés ici à Vierve depuis 50 ans déjà. Cette année, nous fêtons 50 ans de présence à Vierve. Nous avons choisi la vallée du Viroin parce qu'elle est la plus riche au point de vue de la diversité biologique dans notre pays. Et aujourd'hui, vous assistez à une exposition de champignons des bois. C'est une exposition que nous organisons depuis 13 ans déjà, en remplacement de celle qui était organisée tout près, à Wagny. Et nous avions beaucoup de craintes cette année, puisque l'année très serre, puis réchauffement climatique aidant, nous en percevons les conséquences. Nous avions très peur de ne pas pouvoir récolter suffisamment d'espèces. Vous pouvez voir aujourd'hui 300 espèces de champignons des bois. Les nombreux visiteurs s'intéressent bien sûr d'abord à l'aspect scientifique. Nous voulons être une exposition surtout scientifique, mais également, bien sûr, les amateurs de champignons mycophages, ceux qui veulent les manger, doivent apprendre à distinguer les bons des mauvais. Et ça, je puis vous assurer que ce n'est pas une chose facile. Il faut vraiment être extrêmement prudent et vraiment se référer à des gens qui s'y connaissent vraiment, de véritables mycologues. Donc voici une table qui représente un petit peu les russules de nos régions, champignons exclusivement forestiers, puisqu'ils sont associés aux racines des arbres. Le champignon fournit de l'eau et des sels minéraux aux arbres, et l'arbre en contrepartie fournit de la matière organique, les sucres, entre guillemets, qui sont nécessaires à la vie du champignon. Alors ce sont des champignons très colorés, vous en avez des rouges, des violets, des jaunes et de nombreuses autres couleurs possibles. Des champignons qui sont pour la plupart non comestibles parce que trop piquants, trop âcres ou trop amers, selon certains.
Donc voici la manite tumouche, un des nombreux champignons toxiques que nous pouvons trouver dans la région. C'est un champignon associé au bouleau ou à l'épicéa. Donc c'est un champignon qui a une écologie assez particulière. Donc champignon toxique, non pas mortel, sauf s'il consommé à forte dose. Voici un champignon très courant qu'on trouve sur le bois mort, de feuillus essentiellement. Un champignon qui pousse toujours en touffe, avec des lames brunes et qu'on appelle la foliote changeante. C'est un champignon très bon comestible, mais que l'on peut confondre avec un champignon qui pousse exactement dans les mêmes conditions, qui peut se côtoyer d'ailleurs, et qu'on appelle la galère marginée. Donc la galère marginée ne pousse pas spécifiquement en touffe, mais est relativement nombreuse sur son support, donc du bois pourri, et donc elle est mortelle. Donc voici le coprin chevelu, un coprin très habituel de nos pelouses et bords de chemin herbeux. Lorsqu'il est jeune, comme ici à droite, tout petit, il est excellent comestible. Une fois qu'il est plus grand, qu'il se liquéfie en encre noire, c'est un champignon bien sûr à ne pas consommer. Cette encre noire a servi autrefois à écrire. Donc c'est une encre qu'on peut retrouver sur certains vieux parchemins par exemple. Et juste derrière le coprin chevelu, vous avez un autre coprin qu'on appelle le coprin noir d'encre. Et ce coprin noir d'encre est un champignon relativement connu des alcooliques puisqu'on l'a utilisé comme effet antabuse, donc pour lutter contre l'alcoolisme, étant donné que le champignon consommé avec un verre de vin ou de bière eh bien, cause pas mal de problèmes de santé à celui qui l'a ingurgité. Donc c'est un champignon qui réagit très fort avec l'alcool et donne de graves intoxications pour l'homme. Sur cette table sont représentés différents bolets et genres voisins. Les bolets sont souvent très connus du grand public pour leur comestibilité d'une manière générale. Certains bolets sont malgré tout dangereux, comme le bolet à beau pied, qui est un superbe bolet avec un pied rouge, avec un réseau blanc au sommet. Un chapeau très pâle, donc ce bolet est toxique, de même que l'est le bolet Satan, que nous n'avons pas pu trouver cette année, mais qui existe dans la région sur calcaire et dans des endroits très chauds. Alors, le bolet granulé est un bolet très joli, avec des tubes jaunes vifs. C'est un bolet associé au pin sylvestre, pin noir d'Autriche, et expressément en région calcaire. Mais se méfier malgré tout de celui-ci, pas en très bon état pour le moment, le bolet amer, qui est un bolet qu'on confond habituellement avec le cèpe de Bordeaux, très connu, excellent comestible, mais les tubes de ce bolet amer sont roses, alors qu'ils sont jaunes à blanc chez le cèpe de Bordeaux, et donc c'est une différence importante. Hein. Le bolet amer mélangé avec le cèpe de Bordeaux gâche toute la casserole. Nous sommes devant la 29013. Elle appartient à la SNCB en provenance de Bruxelles Midi. Un orchestre de jazz dans le train accueille les passagers.
À bord de la 29013, nous quittons Mariembourg. En 1945, suite à la guerre, les chemins de fer belges recensent seulement 1000 locomotives en état de fonctionnement sur un total de 3413 avant le conflit. La Belgique se tourne vers les États-Unis pour acquérir plusieurs centaines de machines. Ce sera finalement le Canada qui fournira les premières locomotives de type 29. La 29013 fut construite à Montréal en 1946 par Works. Son poids est de 150 tonnes, y compris le Thunder. Sa vitesse est de 96 km/h. C'est ici que l'eau blanche et l'eau noire s'unissent pour former le Viroin. L'église de Saint-Lambert date de 1845. Elle est située près du pont de l'eau Noire. Assurer la transition de la traction vapeur à la traction diesel. Le 20 décembre 1966 sera la date de son ultime voyage embarquant ses derniers passagers. La 29013 est entrée dans la légende. La SNCB met fin à la traction à vapeur le 20 avril 1967. Ça, c'est un rouleau compresseur construit par Richard Garrett et Sons en Angleterre. C'était utilisé pour construire les routes. Hein. Donc la machine a travaillé à Luxembourg et maintenant est restaurée et prête pour un nouveau vie. Nous sommes venus de Londerzeel en Flandre avec le rouleau compresseur spécialement pour le festival à vapeur à Mariembourg. Donc la machine, ça fonctionne comme une locomotive. Donc il y a une chaudière, il y a un foyer et on a besoin de charbon aussi comme les locomotives. Vincent Masson nous explique le rôle du cendrier. Ce que vous voyez là, c'est le dessous du cendrier. Donc l'endroit où on fait du feu sur une locomotive qui s'appelle le foyer. Et les trappes qu'on voit ici, c'est juste des trappes d'aération comme vous avez un petit peu sur vos poêles à charbon. Donc juste en haut, c'est la chaudière. C'est l'endroit où on fait de la vapeur, où on chauffe l'eau comme une cocotte minute. Donc le principe est de faire bouillir de l'eau, de la récolter dans un point haut de la chaudière qui s'appelle le dôme de vapeur. Et on envoie la vapeur ensuite dans les cylindres pour faire consommer les viennes. Donc ici, le foyer, le cendrier, on récupère le charbon qui s'est décomposé, qui va venir mourir dans le cendrier. Le poids de la BR52 est de 78 tonnes et 18 tonnes pour le Thunder. Elle mesure 22 mètres 97. Sa puissance est de 1600 chevaux. Sa vitesse est de 80 km/h. La capacité des soutes à eau
est de 25 000 litres. On est à 50 mètres du tunnel. Nous entrons dans le tunnel des Abanais, qui provient du mot abanir, qui veut dire interdire. Le tunnel a une longueur de 481 mètres. Ces machines, conduites durant la Deuxième Guerre mondiale, faisaient partie des Kriegsloks, les locomotives de guerre. Après le conflit, la Société des chemins de fer allemands en possédait environ 1500 exemplaires. Cette locomotive fut achetée par l'association en 1994 en République démocratique allemande. 10 ans après, en 2004, elle reprenait du service. La B52 arrive à Treyne. Sur le quai, le contrôleur nous explique son rôle à bord du train. Ma fonction, je suis garde, c'est-à-dire que je dois contrôler les passagers qui sont dans le train pour voir s'ils ont leur billet. Au cas où, s'ils n'en ont pas, on en fait un nous-mêmes. Et comme chef train, c'est de veiller à la sécurité du convoi, changer les signaux quand on arrive en gare. Exactement. Voilà exactement quelles sont les fonctions de garde de chef train. À l'heure du repas, ce sera l'occasion pour les visiteurs de prendre place dans une des voitures restaurants. Une occasion de se retrouver pour un bon repas dans ces voitures chargées d'histoire. Le 2 septembre 1972, la 29013 transporte à nouveau des passagers dans des voitures anciennes. Ce sera le début d'une seconde vie, celle des trains touristiques. Seront formés et la 29013 fera retentir à nouveau son fameux sifflet Nathan au son typiquement américain. Même les enfants au Festival de la Vapeur ne sont pas oubliés. Nous sommes à la gare d'Aulois.
La TKT 48 est stoppée suite à un problème technique que nous explique Arsène Pénarts. Alors, comme vous voyez, on est garé ici à la gare d'Aulois. On n'a pas une panne, mais le feu dans la machine, il a fait une croûte, il laisse pas passer de l'air fraîche. On ne remonte plus de la pression. Alors, il vaut mieux pas casser la machine. On a ordonné un diesel pour nous remorquer jusqu'à Mariembourg. Nous profitons de l'arrêt pour admirer un précieux témoignage du passé. Les verrières métalliques. Plusieurs gares de la région en possédaient. Cette gare, qui était la propriété de la SNCB, fut acquise par l'association dans les années 80. Finalement, une locomotive diesel venant de Mariembourg vient remorquer le convoi. Ainsi, le problème technique sera examiné dans les ateliers sans endommager la machine. Dès que la motrice diesel est accrochée, le convoi quitte la gare d'Aulois. Notre voyage à bord des trains à vapeur des Trois-Vallées se termine. Voyage qui n'aurait pu se réaliser aujourd'hui sans tous ces bénévoles et passionnés qui ont au fil des années sauvé cette ligne, restauré les matériels, organisé des manifestations et qui tout au long de l'année proposent des voyages à thème comme le train de la Saint-Valentin, le train d'Halloween, le train du Père Noël et bien d'autres. Nous leur rendons hommage.